Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne Les Arborescences de Pan, mes amis béliers, j'espère que vous avez passé un bon mois de mai. On se retrouve ici pour cette guidance astro du mois de juin, pour les béliers donc. Bien évidemment, ce sont des guidances générales, donc je t'invite à bien garder ton discernement. Tiens, j'ai mon tarot à l'envers, donc voilà, on va le remettre à l'endroit. Donc garde bien ton discernement, connecte-toi à ton intuition, à tes ressentis, n'essaie pas de coller avec ta tête à tout ce que je vais dire là. Prends ce qu'il y a à prendre. Tu peux revenir aussi sur cette guidance en cours de mois pour voilà, réintégrer, peut-être comprendre davantage certains messages. Et puis pour compléter, peut-être tu peux aussi, je te suggère d'aller voir les guidances concernant ton ascendant lunaire, tous les signes qui composent ta carte natale si tu la connais. Pour aller compléter, voir peut-être qu'il y a des messages qui vont se regrouper, se recouper, résonner, d'autres qui vont se contredire et t'apporter peut-être la voie du milieu, hein. Voilà. Et puis sinon, si tu souhaites plutôt une guidance et des messages plus spécifiques, plus individuels par rapport à ce que tu vis, eh bien, je t'invite à trouver le lien en dessous en barre de description. J'ai le OK, pardon, pour venir commander ta guidance privée. En savoir plus aussi hein, sur le site, je t'explique voilà, comment je procède, qu'est-ce que c'est que pour moi les guidances en cartomancie. Il y a toute une boîte à questions aussi où tu trouveras certainement plein de réponses avant de peut-être choisir de commander ta guidance privée. Je t'invite aussi à aller trouver la page boutique en dessous, pareil en barre de description tu as le lien où il y a quand même pas mal de choses, hein, ça finit par être bien rempli la vitrine. Tu as notamment le PDF, le guide sur l'intuition, l'ebook sur l'intuition qui est gratuit, je le mettrai certainement à 15 € en fin de mois de juin, donc profites-en, il est encore gratuit. Donc c'est un guide que tu pourras lire et relire, qui pourra t'accompagner toute ta vie en fait, où je te transmets, je t'explique tout ce que j'ai compris sur l'intuition. Et puis tu as aussi des questions sur des bases de, voilà, de questions de coaching pour comprendre un peu mieux comment développer ton intuition. Il y a aussi des mises en pratique qui sont pour certaines très rigolotes, très sympas à mettre en place. Voilà, donc tu as tout ça sur la page boutique. Tu as aussi bien évidemment l'atelier d'initiation à la méthode circulation corporelle pour venir guérir, dénouer certaines émotions, apprendre en fait à te créer un espace de sécurité pour relever les défis et ne pas te prendre tout dans la figure en termes d'événements de la vie, hein, être en mesure voilà, d'être dans une certaine résilience, pas résignée, mais une résilience, donc c'est-à-dire de vivre peut-être plus sereinement les aléas de la vie, les épreuves de la vie. Donc c'est vraiment une méthode qui te permet ça. Et puis il y a plein d'autres choses, il y a toutes les extensions des guidances. Voilà, il y a plein de choses, je ne vais pas te faire toute la liste, mais je t'invite vraiment à aller faire un tour sur la boutique parce qu'il y a plein de choses à découvrir qui pourront t'aider sur ton cheminement. Et puis je reste à ta disposition aussi si tu veux un accompagnement plus personnalisé pour aller fouiller avec la lampe torche tout ce que tu vois comme des épreuves et en quoi tu peux relever les défis de la vie. Voilà mes amis, alors on va aller voir donc, attendez que je mette ma fiche de façon visible quand même, c'est plus sympa. On va aller voir les amis taureaux avec les tarots, les taureaux. Non, on n'est plus chez les taureaux, on est chez les béliers, excusez-moi. Je viens de faire les taureaux, je suis restée chez les taureaux. Non, on est chez les béliers, c'est pour ça, ça me faisait bizarre. Allez, on va aller voir les béliers pour le mois de juin. Toutes mes excuses, j'enchaîne un peu les guidances là, je dois vous l'avouer. Eh bien l'énergie qui te représente en ce mois de juin, l'énergie que tu es prêt ou prête à donner, à incarner de par ta simple présence au monde pour ce mois de juin, le challenge, le fil conducteur du mois, l'apprentissage passé, ce qui a besoin d'être regardé de plus près, sur lequel tu as besoin de porter ton attention, ce vers quoi tu tends, ce qui vient à toi, et puis peut-être un ou deux blocages, et puis on ira voir ensuite les conseils. Les oiseaux, on se calme, tout va bien. J'ai un nid derrière, voilà, non. J'ai un nid derrière le mur, là, derrière le portable. Et ça piaille. Les petits sont nés, les parents viennent les nourrir. Je me fais attaquer d'ailleurs quand j'ouvre la fenêtre, c'est sympa. Voilà, donc nous sommes accompagnés. Je suis navrée pour tous ces petits bruitages. J'espère que c'est pas trop désagréable. Alors, les béliers, hein, pas taureau, les béliers, on est parti. Je mélange un peu. Et on est parti. Coupe.
tac. Alors, l'énergie à donner, le challenge, l'apprentissage passé, ce qui a besoin d'être regardé de plus près, ce vers quoi tu tends, ce qui vient à toi, le blocage, on en a 2. Ok. Est-ce qu'on rentre tous? Oui, tout le monde est dans le cadre, très bien. Alors, les béliers, le 9 de coupe à l'envers. Ah, il n'y a pas envie de... C'est marrant ça, pourquoi? Tout va bien, mais t'as pas envie de le voir. Je sais pas comment te le dire autrement. L'apprentissage passé, qu'est-ce qu'on a? Bah oui. Et qu'est-ce que c'est? Il y a une envie de... Ah. C'est marrant ça. Il y a une envie de pas garder, maintenir à outrance, j'entends, un masque d'optimisme si il n'y a pas besoin. Le monde des bisounours, tu as envie d'y mettre fin et de trouver une espérance, une sérénité, un ancrage en fait émotionnel, une foi, hein, il faut le dire avec ce pape aussi, une foi en toi, une confiance, une estime et dans la vie aussi, mais pas parce que tu as envie d'être positif ou positive, mais parce que ça vient de l'intérieur, ça vient vraiment d'une sécurité intérieure et pas bon ben voilà, il faut que je prenne le dessus sur cette épreuve de vie, sur ce défi et donc je vais porter le masque de oui tout va bien. Non, en fait tu as envie vraiment de te sentir accompli, de t'ouvrir, mais parce que c'est vrai, parce que tu le ressens. Voilà, il y a un truc comme ça. Le challenge du mois, il va peut-être y avoir des officialisations de quelque chose, des contrats de signer, des papiers, de l'administratif aussi peut-être. Peut-être des écrits aussi ou des échanges, j'entends. Plutôt écrit, plutôt sur des bases en fait papier ou mail ou voilà, réseaux sociaux, mais... il y a une envie d'échanger, de transmettre quelque chose, mais pas superficiel, qui ne soit pas superficiel. Et pourtant, à regarder de plus près, c'est marrant parce qu'on a quand même quelque chose qui se contredit un peu, puisque ici on a ce valet de bâton. Le valet de bâton, c'est justement ce côté ouais, c'est super, et tu sais pas trop pourquoi, tu sautes de partout, c'est la joie, il y a de l'entrain, mais tu sais pas trop où tu vas, tu sais pas trop encore canaliser tes énergies pour poser les bonnes actions, voilà, t'y vas franco quoi. Mais en même temps, je pense que c'est juste il y a comme c'est comme si d'un mois à l'autre, d'une semaine à l'autre, là, depuis le mois de mai, c'est comme si tu basculais d'un état serein, apaisé, sage, mature, émotionnellement aussi, avec ce roi de coupe. Et des moments de ouais, c'est super, de la joie, même de l'euphorie en fait, hein, même du rire. Mais pour l'instant, t'arrives pas à exister avec les deux ensemble, avec une certaine sagesse, un sérieux même, qui soit confiant malgré tout, qui soit pas figé, voilà, comment on dit, stagnant, enfin voilà, fixe quoi. Et donc, ces moments de liberté que tu as envie de te donner, d'optimisme, mais vraiment vécu de l'intérieur énergétiquement depuis le ventre, hein, depuis vraiment l'énergie vitale, la vitalité en fait, tout d'un coup elle émerge, mais tu sais pas trop quoi en faire parce que toi tu as envie de mener les choses avec sérieux quand même, de transmettre les choses avec sérieux. Je sais pas ce qui se passe. Bon, on a beaucoup de bâtons quand même, on a le chevalier de bâton, ce qui vient à toi. Et ce vers quoi tu tends, l'as d'épée et les blocages, qu'est-ce qu'on a? C'est à l'envers? Non. Les blocages... Bah ouais, tu vois, on a ça. On a la même chose. On a ce côté ancré, pragmatique, constructeur, planificateur, qui perdure en fait, enfin qui prolonge tes projets. Tu sais où tu vas, enfin, même si tout n'est pas clair dans tes projets, mais il y a ce côté rassurant aussi pour les autres, que tu as envie de vraiment continuer de prolonger, en fait, de partager, de donner au monde. Et en même temps, il y a ce truc de allez, on y va, on pose les nouvelles idées, les nouveaux pas, etc.
Alors est-ce que c'est parce que tu as peur que ça déjoue tes projets? Je sais pas. Il est possible aussi pour certains et certaines qu'il y ait le retour de personnes plus jeunes. Alors est-ce que c'est un conjoint, une conjointe, un ami, une amie, ou des enfants, ou voilà, ton enfant intérieur aussi peut-être, hein, il faut le dire. Et tu sais pas trop quoi en faire. C'est comme s'il y avait une excitation comme ça et toi tu as envie de juste de rester calme dans tes projets, dans tes plans, dans ta ligne conductrice comme ça. Mais sauf qu'en fait le calme, la sérénité, elle est aussi dans le fait d'être adaptable à ces moments d'excitation en fait. D'excitation du mental aussi avec des nouvelles idées. Ça va pas contrecarrer ce qui est déjà carré en fait, ce qui est déjà prévu. C'est marrant, j'ai cette idée-là. Donc ce qui vient à toi, on a quand même effectivement quelque chose de passionné. Alors est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est des sentiments? Est-ce que c'est des nouvelles passions aussi, des nouvelles activités, hein, des nouvelles idées qui te passionnent? Il y a un feu qui est en train de revenir et qui va t'aider en fait à tourner ce 9 de coupe et ce soleil là. Parce que toi, tu confonds le sérieux, le calme, la sérénité, je trouve pas le mot, la constance. Tu le confonds avec quoi? Avec une sorte de pessimisme, faut pas trop faire de vagues, faut pas trop bouger les plans, faut pas trop montrer de la joie, ça risque de déranger, ou bien ça risque de déranger des parts en moi. Il y a un truc comme ça. Et là, on t'invite à aller vers un renouveau, un renouvellement de tes énergies. À te réaxer. Le rire, hein, le fou rire, il peut aller avec... il peut être très sérieux, le fou rire. 6 de bâton. L'ermite, ouais. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Attends, je vais regarder... Bon, je fais tout tomber, c'est pas grave, je ramasserai après. Le 6 de bâton, c'est marrant, ouais. Ouais, c'est cette peur d'être trop fière. De paraître trop optimiste. Il y a une... Pardon, je ramasse les cartes. Il y a eu une bonne nouvelle, ou il y a des bonnes nouvelles, ou bien il y a des... Il y a des personnes qui reviennent dans ton entourage que tu aimes, qui te je trouve pas mes mots, qui te dynamisent en fait, qui te font partir un petit peu dans tous les sens, comme ça. Ah ouais, j'ai cette idée, ah ouais, tiens, on va faire ça, on va faire ci, ta. Et ça, tu le restreins. Parce que t'as l'impression que c'est faux. Il y a vraiment une peur de sembler superficiel aux autres. Il y a une peur du regard de l'autre, là. Hop là, pardon, je cogne la table. L'as de coupe avec le hiérophante, avec le pape. Ouais, le challenge, ça va être d'être porteur, de se laisser porter et d'être porteur, porteuse de tes émotions. D'exprimer ses émotions. D'être au centre de toi, avec cette ermite, hein, et de te rendre compte qu'en fait, tes émotions... ce sont des énergies en mouvement en fait. Donc même si tu évoques des accomplissements, une certaine fierté, une certaine réussite et que ça te fait sauter de joie, ça veut pas dire que c'est... Ouais, il y a quand même ce truc de... En fait, les autres... Je vais te le dire franco comme ça, hein, comme ça ce sera plus clair que si je prends des pincettes pour le dire. Les autres, ils s'en foutent en fait de tes échecs ou de tes réussites.
On n'est pas le centre du monde. Par contre, toi, tu as besoin de te recentrer sur toi malgré tout, parce que c'est ta vie, d'accord? Donc tes réussites, ben, sois content, contente de tes réussites. Sois content d'avoir achevé quelque chose, que quelque chose se signe, que ce soit un contrat, une officialisation d'une relation, l'achèvement d'un projet, ou bien tout simplement le fait de se sentir accompli dans un développement personnel, je sais pas moi, mais... ouais, il y a énormément de joie là avec le 3 de coupe. Et je pense qu'il y a eu des reconnexions aussi avec des personnes de ta famille, des amis, je sais pas. Il y a quelque chose, là, il y a eu des retrouvailles, ou il va y avoir des retrouvailles. Et c'est comme si tu appréhendais le fait d'être trop excité par tout ça, en fait. Trop passionné, trop, en fait. Mais trop par rapport à quoi? Trop par rapport à quoi? Non, on m'a dit de mélanger. Parce que ce que tu es en train de mener comme projet, c'est pour toi déjà. Même si tu le donnes aux autres, même s'il y a une sagesse hein, avec le pape et l'ermite, il y a énormément de sagesse à apporter. C'est pour toi que tu fais ces projets-là. Donc, offre-toi cette possibilité de vivre ces émotions. Offre-toi aussi et offre aux autres aussi la possibilité de... En fait, les autres, là, dans ces échanges de joie, de partage, quel que soit le domaine, hein, j'en sais rien, c'est comme s'il y avait une sorte de non-retour de ta part, parce qu'ils attendent un peu ta réaction, en fait. Et toi, tu essaies de tout cantonner, parce que tu te représentes la sérénité dans la vie, le calme, la paix comme quelque chose qui déborde pas quoi. Et tu vois, on a ce 8 de coupe. Moi je pense qu'il y a un lien avec des émotions du passé. Peut-être que dans l'enfance on t'a peut-être pas appris justement à te laisser on t'a peut-être demandé à être sage, à pas faire de bruit, à pas faire trop de vagues, à pas vivre trop ces moments d'excitation, de créativité, de joie, à pas trop t'épancher sur des signes d'affection, et du coup tu te permets pas d'en recevoir non plus. Il y a un truc comme ça. Bah tiens, on a le pape de nouveau. Ce qui vient à toi, oui, donc il y a quand même... Moi, pour moi, il y en a certains et certaines là qui sont en train d'officialiser ou de passer un cap dans le sentimental, mais ça peut être dans le professionnel aussi, mais il y a quelque chose qui est en train d'être signé. Et c'est comme si là tu pouvais pas vivre les choses avec authenticité parce que je sais pas, je te donne l'exemple d'un mariage. Peut-être que tu as prévu un mariage, que ce soit le tien ou quelqu'un dans la famille ou j'en sais rien, ou dans les amis, mais le bon sens voudrait que publiquement, et j'allais dire politiquement même, alors on va savoir pourquoi, il faut juste faire la visite, serrer la main, félicitations, ah, c'est super. Et puis tout ce qui est l'envie de fêter les choses, d'hurler sa joie au monde, quelque chose comme ça, en fait, de sauter de joie, de danser, de se laisser complètement, de lâcher prise complètement. Ça, c'est pas... T'as peur que ce soit pas accepté, et donc tu le restreins, tu le contrains. C'est pareil pour... je sais pas, une réussite dans le domaine professionnel ou quelque chose comme ça, quoi. Alors, on a le valet de denier dans ce vers quoi tu tends, avec l'as d'épée. Ouais, parce qu'en fait, toute cette énergie-là que tu ressens, ça va pas prendre le dessus, on va dire, sur ce calme et sur ce côté ancré. Cette sérénité que tu recherches, ça va juste te permettre de faire les choses peut-être autrement, avec plus de liens, avec encore plus d'ancrage en fait. Hein. Ça paraît paradoxal, je sais pas comment contourner ça dans vos inconscients là, mais je vois bien que je vous paierai un peu, mais ce sera toute une quête du mois de juin que vous allez traverser là. Le valet d'épée et le 4 d'épée.
Ouais, te pose pas trop de questions en fait, hein, il faut le dire. Ne te pose pas trop de questions. Ne sois pas trop dans l'hésitation à aller vers ce renouveau, ce nouveau pas, cette nouvelle relation, peut-être ce nouveau travail ou ce nouveau cycle dans ton travail. Hein. Peut-être que il y a peut-être eu une promotion, il y a peut-être, je sais pas, peut-être eu aussi un gain financier, j'en sais rien. Mais là, on t'invite à ne pas trop te prendre la tête et perturber cette richesse émotionnelle qui ne demande qu'à être exprimée. On m'a dit de poser une autre carte là-dessus, le chariot. Vas-y, vas-y, mets-toi en chemin, mets-toi en mouvement, laisse-toi, enfin c'est même pas mets-toi en mouvement, c'est même pas créer ce mouvement, il y a ce mouvement en toi. Donc laisse-le émerger, laisse-le te guider en fait, et guider les autres aussi par la même occasion. Enfin, je veux dire, dans ces moments partagés, en fait. Bon, écoutez, vous me direz si ça résonne, mes amis béliers. Je sais pas ce qui se passe pour vous, mais il y a quand même un cap, un step, quelque chose qui va marquer ce mois de juin, ou qui a marqué le mois de mai, j'en sais rien. Et les gens attendent que tu participes, en fait, de toute ta richesse émotionnelle. Avec tout ce qui te constitue, tout ce qui te traverse. Alors, qu'est-ce qu'on a comme... Oh bah ça fait beaucoup ça. Mais vraiment, libère-toi, laisse partir ce fonctionnement émotionnel, cette constriction émotionnelle du passé. Non, ça fait beaucoup ça. Ça fait trop. Moi je veux qu'une carte ou deux, mais pas plus, parce que là ça fait trop. Allez, les béliers, un conseil, hop. Bah oui. Une deuxième carte. Bon. Ce sont celles-ci. Parce que celle qui est tombée avant, en fait, c'était celle de la guidance d'avant. Pour les taureaux, du coup, tu auras compris. Alors, reproche et calme. Bah, on y est. Tu te reproches de ne pas être calme. Tu as peur qu'on te reproche de ne pas être assez calme. Et en même temps, tu as besoin de calme. Mais le calme, il est justement dans le fait de ne pas résister à ces moments de joie, d'excitation, de passion, d'entrain, en fait. Je vais où, là reproche. Alors, on me dit de lire cette partie-là. Les 3 semaines qui arrivent vont être très importantes. Il va y avoir beaucoup de synchronicité. Le rythme va être très intense et tu vas être invité à te faire confiance et à oser. Vu que tu vas être invité à faire beaucoup de choses, tu ne pourras pas te concentrer sur certaines choses comme tu le souhaiterais. Ne t'en veux pas. Sois indulgent, indulgente envers toi. Tu ne vas pas les bâcler. Tu auras par la suite davantage de temps pour terminer tout ce que tu as commencé. Ok, je comprends mieux. Dans les 3 semaines qui arrivent, tu vas créer de nouvelles bases et tu vas faire un très grand virage. J'allais dire visage. Tu vas changer de visage. Hein, pour moi, il y avait des masques là. Hein. C'est un tournant que tu attends depuis très longtemps et tu as toute la force en toi. Alors connecte-toi à ta force intérieure, sois bienveillant, bienveillante et la seule exigence que l'on t'invite à avoir, c'est d'être simplement toi-même, confiant, confiante et sûr de toi. Tu peux le faire, tu peux tout faire. Tu te prépares pour ce changement depuis très longtemps, ça y est, tu es prêt ou prête. Et calme, qu'est-ce qu'on a sur le calme? Ouais, il y a quelque chose d'important hein, qui se passe au mois de juin pour vous les béliers là. Alors... tu peux ressentir comme une forme de... Voilà, là ça colle. Je savais bien que les bonnes cartes n'étaient pas encore tombées. Tu peux ressentir comme une forme de bouleversement intérieur. Tu ressens que... Elle sait plus parler. Que quelque chose de très important arrive. Tu as peur de te tromper ou tu as peur d'y croire. Et pourtant, tes ressentis sont justes. Écoute-les, écoute tes ressentis. Tu es vraiment connecté à tes capacités spirituelles, intuitives et médiumniques. Tout ce que tu ressens est juste et il y a beaucoup de choses que tu attends depuis très longtemps qui arrivent pour toi. Cela va t'apporter une très grande joie. Cela va t'apporter beaucoup d'amour et beaucoup de bonheur. Tu vas être comblé et tous tes besoins le seront tout autant. Tu vas être dans une énergie de douceur et de bienveillance. Tu as longtemps pleuré, je le sais, je t'ai consolé. Tu pensais être seule, mais j'étais là, te dit ton âme, avec toi pour te tendre la main. Ces larmes t'ont libéré, hein, le 8 de coupe qu'on avait tout à l'heure. Hein. Ces larmes t'ont libéré et aujourd'hui un très beau sourire est en train de se dessiner sur ton si joli visage. Pardon. Tes guides te disent, tu as déjà ouvert un nouveau chapitre avec ce fou, on te le dit bien. Le renouveau est là, il est déjà présent dans tes énergies et tu le ressens.
Donc ouvre-toi à ça. On le sait et on continue de t'envoyer des signes pour te confirmer que tes ressentis sont justes. C'est une année qui est très importante pour toi. Cette année est une année riche de transparence, de changement et d'honnêteté. Et moi j'avais rajouté authenticité bien sûr. Tu oses dire ce que tu souhaites et ce que tu veux. Tu oses te montrer tel que tu es. Tu oses relever la tête et tu oses croire en ta victoire intérieure. Cela apporte un nouveau quotidien. Cela apporte une énergie merveilleuse d'inédit. Hein, l'inédit là avec le valet de denier et l'as d'épée. Cela apporte de nouvelles relations avec les autres, des documents importants vont être signés, on nous le redit là, et cela va te permettre de concrétiser ce renouveau que tu attends depuis longtemps. Tout est là, tout va bien. Alors mes amis, cette guidance plus que d'autres avait un ton un peu prophétique, hein, il va se passer ci, ça, ça. Si ça n'a pas lieu, c'est tout simplement que voilà, c'était pour certains et certaines, hein, tous les béliers ne vont pas forcément signer un contrat ou je sais pas quoi au mois de juin. Attention, gardez bien votre discernement, n'attendez pas quelque chose que j'ai entre guillemets prédit ici. Laisse-toi vivre ce que tu as à vivre dans les circonstances que tu as besoin dans lesquelles tu as besoin de vivre ces situations. Mais ne prévois pas et ne crée pas quelque chose dans l'attente d'eux, parce que j'en ai parlé ici dans cette guidance. Attention, attention. Mais il est possible que effectivement il y ait quelque chose de grand, d'inédit comme on dit, et que tu puisses voilà, peut-être avoir à signer des papiers. C'est possible, mais si ça n'a pas lieu, ne reviens pas vers moi en me disant oui mais t'avais complètement faux. Mais non, ça fonctionne pas comme ça la cartomancie, je suis navrée, hein. Voilà, en tout cas pas chez moi. En tout cas mes béliers, je trouve que votre mois de juin va être plein de riche en enseignements. Laisse-toi vivre les choses, laisse-toi goûter à toute cette joie, à toute cette fierté. Tu t'en fiches des autres s'il y a des jaloux, si t'as des peurs comme ça de trop montrer ton excitation. Il y a des moments, il faut se lâcher un petit peu et puis voilà, et on est fait de plusieurs parties, hein, on est multidimensionnel, donc c'est pas parce qu'il y a une période de vie où t'es complètement excité, c'est la joie, tout ça, ça veut pas dire que tu t'en fiches complètement je sais pas moi, des victimes de famine ou de guerre dans le monde. C'est pas que t'es complètement tourné que sur ton nombril, non. Tu participes au monde et en cette période, c'est de ta joie dont le monde a besoin. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire. Mes amis béliers, je vous souhaite un très bon mois de juin. Si ça a résonné pour toi, je t'invite à me laisser un petit commentaire pour prolonger, pour échanger sur cette guidance. Je t'invite aussi à cliquer sur le petit bouton j'aime pour me soutenir, partager cette vidéo si tu le souhaites, t'abonner à la chaîne si ce n'est encore fait. Et puis comme je disais au début, si tu veux commander une guidance privée, eh bien c'est en dessous, le lien est en dessous pour commander directement sur mon site. Paix et amour sur toi et tes proches. On se retrouve très vite pour une nouvelle guidance sur les arborescences de Pan. Ciao ciao. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie Poulain pour les arborescences de Pan. Si tu as besoin de clarté dans ta situation actuelle, poser des questions aux cartes, faire un tour d'horizon sur les différents domaines de ta vie, viens commander ta guidance privée directement sur mon site internet. Tu trouveras tous les liens dans la barre de description sous la vidéo. Sur mon site, tu pourras commander directement ta guidance et puis en savoir plus sur moi et sur tous mes services et produits en accompagnement 100% personnalisé. Alors on se retrouve très vite sur les arborescences de Pan. Prends bien soin de toi.